Il faut arrêter d'être des habitués. Et d'apprendre de reconnaissance. Hein? Dans un couple, d'accompagner le couple, Dans un couple, c'est pareil. c'est ça qui joue. C'est quoi les problèmes de Shalom Bayit? C'est quand la femme, elle vient et dit, tu me regardes plus pareillement. Tu me regardes plus pareillement, tu me dis plus bonjour, tu me racontes pas ta vie. Quand je te parle, tu fais pas attention à moi. Tu me dis plus je t'aime, tu fais plus attention. T'as vu, j'ai coupé mes cheveux, je me suis habillé, t'as même pas fait attention. Toute la maison a changé, t'as même pas fait attention. Mais c'est mamage, la prière, c'est toute la prière. Quand on fait ta... Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Pourquoi tu te frappes pour rien? Qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est comme ça que tu demandes pardon. C'est-à-dire, demande pardon, même si tu comprends pas les mots, baisse ta tête. Et un tout petit peu honte, on a dit, dans l'imagination, un petit peu honte. Hachem nous, baguette nous, gazal nous. Je sais pas ce que ça veut dire Hachem, mais je dis les mots parce que je sais que c'est de la magie. Je sais que Manéchama elle comprend. Dans ta tête, tu dois te dire tout ça. Hachem, pardon. C'est-à-dire, si tu comprends pas la prière, ou alors en français. Mais même des fois, le français d'aujourd'hui, j'ai vu, il est tellement de haut niveau que tu sais même pas ce que ça veut dire. Je crois qu'Hachem nous, baguette nous, tu sais pas un seul mot ce que ça veut dire tellement il est. Alors des fois, dis Hachem nous, baguette, mais dans ta tête, tu dis oh là là, Hachem. Je te demande pardon sur tout ce qui est écrit ici sans savoir ce que ça veut dire, mais pardon, mon cœur, pourquoi tu es allé à côté? Ça veut dire, toi, fais la prière de toi-même dans ta tête. Il nous dit Rabbeinu, la seule chose qui pourra enlever notre épaisseur de notre corps, notre grossièreté, cette peau-là, que même quand tu la brûles, tu sens rien, que ça te fait plus rien, la spiritualité. Tu touches le kotel, tu peux être avec une cigarette et toucher le kotel, ou à faire un selfie avec le kotel. Les gens tremblaient, ils voyaient le kotel, ils couraient en derrière, ils pleuraient. Nous, on fait le selfie. Ah, regardez, attends, elle est mal faite, on fait une deuxième. Oh Eh, mes amis, je dis pas que c'est pas bien, tout c'est bien. Mais ça veut dire, je vous donne un peu de... Ça veut dire les niveaux, ça veut dire... Il y en a qui parlent pas, il y en a qui s'assoient pas. Nahon, c'est comme le Rabbi Nachman Roussicher, qu'un jour, il nous regardait, il nous dit, oh, je vous envie les Baalei Tchouva. Qu'est-ce que je vous envie les Baalei Tchouva? Je lui dis, pourquoi, Rabbi Nachman? Il dit, regardez, vous êtes au Tzion de Rabbeinu des heures et des heures, vous priez, vous demandez des bakashot, vous faites le Tikkun HaKlali une fois, deux fois, trois fois, le vidouille, encore. Il dit, moi, j'ai embrassé une fois dans ma vie le Tzion de Rabbeinu, mes lèvres se sont brûlées depuis, je ne peux plus toucher le Tzion. Un monsieur de 98 ans, qui était minimum 6 ans en Sibérie. Il s'est marié 7 fois, pas parce qu'il a divorcé, parce qu'il est morte 7 fois ses femmes. Il a eu des enfants avec chacune. Perdu à droite, à gauche, le KGB, comment ça s'appelait, le communisme à l'époque. Ben, sauf il est arrivé en Eretz Israël. Il est à l'âge de 98 ans, il voyage 3-4 fois Ouman, comme un guerrier, il est là, il tremble tellement il est vieux, il tremble. Une chose, dès qu'il arrive au Tzion, il prend le Tikkun HaKlali, il cache le Tzion de ses yeux, tellement c'est kadosh, et il fait comme ça, et il refait comme ça. Ouais, sans rigoler, c'est pas de la rigolade, c'est du émet. Béhémet, il tremblait, tu voyais qu'il tremblait. Il venait, il était conscient. Pourquoi il était conscient? Pas parce que c'était un tzaddik. D'après Rabbeinu. Parce que quand il priait, il a mis son cœur dans la prière. Et quand tu mets ton cœur dans la prière, tu deviens sensible. Il était sensible. Rabbeinu, il a dit, le problème c'est qu'on a un cœur de pierre. Il faut devenir un cœur de chair. Comment on fait un cœur de chair? En parlant. Parlant, communiquer. La kavana, la prière, les teilim, le likuté tfilot, les prières de soi-même, le sidour, shahari, mincha, arvit, des petites bakashot que tu trouves à droite à gauche dans les livres. Tous les mots. Il dit Rabbi Nachman, même répéter 1000 fois un mot, mais un mot que tu comprends. Un jour Rabbeinu il a dit, vous allez rigoler d'un mot de Ribono Shel Olam. Répétez Ribono Shel Olam 1000 fois dans l'Idbo des doutes même. Maître du monde. Tu sais quel mérite c'est en temps de venir dans un monde pareil et de dire avec une conscience à Hachem, maître du monde. Tu sais quel niveau c'est ça? Tu sais quel niveau c'est de dire à Hachem, maître du monde, et que je puisse l'appeler? Combien de juifs il y en a qui ne le disent pas, maître d'Hachem, avec la conscience, en y croyant? J'imagine que toi, tu peux dire, tu es le maître du monde, le maître du monde. Mais c'est un cadeau qu'on te donne. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? L'Omega Rakloum, de base, rien de... Toi, tu dois manger des glaces toute ta vie, toi, de quoi tu me parles?
Quel mérite de dire le maître du monde en Eretz Israël avec une conscience, une émouna? C'est énorme. Mais un peu de conscience. Un peu de conscience.